Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Archiviste Jedi, votre nouvelle émission d'information sur la littérature Star Wars. Une émission animée par les Faucons Millennials, c'est nous, en partenariat avec le premier site d'actualité et de référence Star Wars francophone, j'ai nommé Star Wars-univers.com. Et nous. Oui. Moi, je suis Grushkov, accompagné aujourd'hui d'Adrien. Coucou. Et pour la première émission, Lane Angsu, archiviste et expert univers étendu et beau gosse honoraire, est allé nous dénicher dans la bibliothèque Jedi d'Ossus, un roman jeunesse dont la traduction a suscité de vives réactions il y a 2 semaines. Après de telles présentations à chaque fois que je viens vous voir, je ne sais jamais où me mettre. Ceci dit, bonjour Grushkov, Reste bonjour Adrien, et oui, Hello. c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on va parler de Sauvetage sur Valo, la traduction d'Escape from Valo, roman écrit à 4 mains par Daniel José Holder et Alyssa Wong. Alors, juste une parenthèse, mais je trouve ça très rigolo qu'on dit écrit à 4 mains, genre ils écrivent tous les deux avec leurs 2 mains Ouais, ou je comment pense. ça Bah, se sur un passe clavier. Moi, c'est oui. chacun a une main sur un stylo et il gratte. Je trouve ça trop drôle. Alors, traduit par Hachette Jeunesse dans sa collection Bibliothèque Verte, c'est bien ça? Tout à fait. Le roman est sorti le 19 mars 2025 en France et il s'agit du premier tome jeunesse de la phase 3 de la Haute République. Ok, bon. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler à tout le monde ce qu'est la Haute République? Donc oui, Grushkov, la Haute République, c'est un projet d'envergure, un multimédia qui a été lancé il y a de ça maintenant plusieurs années, qui nous raconte une grande histoire qui se passe des siècles avant les films de la saga Star Wars. Donc on est à l'époque de l'âge d'or de la République, de l'âge d'or de l'Ordre Jedi, jusqu'à ce qu'une menace portée par les Nihil, des maraudeurs de l'espace qui ont différentes créatures à leur service pour causer divers soucis aux Jedi, arrive et mette littéralement le boxon dans la galaxie. Ce projet multimédia, on l'appelle multimédia parce qu'il comporte un certain nombre d'œuvres différentes, que ce soit des romans, jeunesse, jeune adulte, adulte, des livres audio, mais aussi des comics et des mangas. Donc c'est le premier projet vraiment d'une telle ampleur pour Star Wars, qui mélange autant de médias différents. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un des romans jeunesse de la 3e phase de cette Haute République, puisqu'elle a été divisée en 3 phases de parution. Alors, tu nous as dit, Lane, que la traduction de Escape from Valo a fait couler beaucoup d'encre. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle des traductions de la Bibliothèque Verte, non? Tout à fait. La Bibliothèque Verte, donc qui se charge des romans jeunesse Star Wars, a une histoire tourmentée en ce qui concerne la saga depuis le rachat par Disney. Ils ont par le passé été habitués aux traductions tronquées et au changement de temps de narration. Ce livre se veut pour des enfants, 10-12 ans si on en croit ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Donc les éditeurs ont choisi un présent de narration au lieu du passé qu'on trouve souvent dans les éditions originales de ces livres. Mais est-ce que le présent est vraiment mieux pour les enfants? Alors, c'est un point sur lequel on pourrait débattre. Moi, j'ai grandi avec des livres au passé dès l'âge de 7 ans, mais je sais que mon cas ne fait pas une généralité. Vous-même, je ne sais pas quels ont été vos premiers romans. Alors, moi, ça a toujours été au passé même, je dirais. J'ai eu des livres au présent, à part vraiment quand t'es bébé, mais avant d'être adulte, ce genre de livre-là, c'était toujours au passé. Ouais, pareil, hein. C'est aussi les souvenirs que j'en ai. Bon, après, en soi, si ce genre de changement permet à plus de lecteurs de se découvrir une passion pour les livres et une passion pour Star Wars, je vois pas pourquoi je m'opposerais au fait de changer le temps de la narration. Même si je serais curieux de voir une étude qui dit que oui, les enfants ont plus de facilité à lire un livre ou accrochent plus à l'histoire quand cette dernière est au présent. Ouais, ce serait drôle d'avoir des références scientifiques qui appuient un peu ce propos. Je me demande comment ils ont choisi, comment ils ont pris cette décision, la Bibliothèque Verte. Est-ce que c'est suite à des études? Est-ce que c'est suite à juste un sondage en interne? Comment ils en sont venus là, quoi? Ce que je dirais, c'est que pour leurs autres livres, qui sont quand même plus à destination d'un public encore plus jeune que celui qui nous intéresse aujourd'hui, ils ont toujours utilisé ce présent de narration.
Mais là où c'est intéressant, c'est on parle pas d'un livre à destination de tout petit en phase d'apprentissage. On parle vraiment d'un livre pour des enfants, 10-12 ans, qui sont en fin de primaire ou en début de collège. Donc à un âge où, Ouais. a priori, lire du passé ne devrait plus poser problème. Mhm. Et si tu nous parlais maintenant de l'autre habitude, de l'autre mauvaise habitude de la bibliothèque verte. Tout à fait. Revenons à nos bantas. Et ce qui nous intéresse ici, c'est donc une autre habitude de la bibliothèque verte, comme tu le dis, raccourcir les œuvres. Là, il y a une double volonté de la part des éditeurs. Fut un temps, les romans de bibliothèque verte ne pouvaient pas avoir plus de 128 pages, illustrations comprises. Me demandez pas d'où sort le chiffre de 128 pages. Je pense que ça a à voir avec l'impression. Quand on imprime un livre, ça se fait par feuillet. Et donc, il y a des gaps de pages. On peut faire que, mettons, j'invente des chiffres, hein, mais 100 pages. Ensuite, le gap suivant, c'est 115 pages. Le gap suivant, c'est 128 pages. Et c'est pour ça que souvent, à une époque, on se retrouvait avec des pages blanches à la fin de certains livres. Parce qu'il fallait garder le feuillet complet. Je pense que ça vient peut-être de là le 128 pages, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Et donc, quand un livre en VO fait 150 pages, 200 pages, voire, pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, 369 pages, c'est difficile de respecter ce critère de 128 pages. La seconde volonté, en plus de respecter ces 128 pages, c'est qu'un livre trop épais peut dégoûter un jeune lecteur. Bon, là, je peux être d'accord. Moi-même, quand j'étais plus jeune, quand je voyais un livre beaucoup trop gros, je préférais en prendre un peu moins épais. Mais encore une fois, on peut imaginer d'autres manières de contourner ça. Je pense par exemple aux adaptations en français de l'Assassin Royal que je suis en train de lire, où chaque livre VO, qui est très très gros, est séparé en plusieurs tomes VF. Donc ils ont fait le choix de séparer le livre en plusieurs. À la fin d'un chapitre, arrêter un livre, et puis en faire un autre à partir du chapitre suivant. Mais encore une fois, même si des solutions existent, on peut comprendre la volonté derrière ce choix éditorial. Ok, mais je reviens sur le fait de raccourcir un livre. On ne pourrait pas trouver des moyens différents que de diviser le livre? Alors oui, Hachette l'a déjà fait. J'ai par exemple compté les mots par page pour vérifier si une page VO avait à peu près autant de mots qu'une page VF. Et j'ai trouvé qu'il y avait environ 15% de plus dans la VF que dans la VO. Donc, on imagine bien que c'est facile de gagner des pages en jouant sur la taille de la police, sur les marges de chaque côté du texte, ou en enlevant des pages de garde. J'ai constaté que là où dans la VO, on avait des pages entières pour dire partie 1 du livre, chez la Bibliothèque Verte, chez Hachette Jeunesse, ils mettaient le partie 1 en haut de la première page. Donc sur la première page, on avait écrit partie 1 tout en haut, chapitre 1, et le texte déroulé derrière. Donc il y a d'autres moyens de gagner des pages, et ils l'ont déjà fait. Et dans ce cas, pourquoi les livres ne sont pas plus courts? Parce qu'il y a un autre fait à prendre en compte, c'est que quand on traduit de l'anglais au français, un livre peut gagner jusqu'à 30% de pages supplémentaires. Le français, c'est une langue qui aime les longues tournures, là où en anglais, des fois, il existe un mot unique. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, que j'ai découvert dans un livre qui parlait de voyage dans le temps. C'était le mot nowhen, qui, si on le traduit littéralement, nous donne nul quand. Donc, c'est pas nulle part, c'est pas dans aucun lieu, c'est dans aucune époque. Et donc, ça, en anglais, ça donne nowhen, mais nul quand, ça ne se dit pas en français. Donc, il faut trouver une tournure de phrase pour exprimer cette notion. Dire à aucune époque ou n'a jamais existé, ou ce genre de tournure de phrase. Donc, c'est un exemple que j'aime bien utiliser pour montrer un mot en anglais qui n'a pas d'équivalent en français. Et du coup, quand est-ce que tout ça a commencé? Nous, lecteurs de Star Wars, bien que ça ait eu lieu déjà un peu avant le rachat par Disney, on l'a découvert avec la traduction de Adventure in Wild Space, où dès la traduction ça n'allait pas puisque ça a été traduit, la série de livres a été traduit, Aventure dans un monde rebelle. Ah oui, donc rien à voir. Et alors du coup, ça parle de quoi, Adventures in Wild Space? Donc c'était une série de romans très très jeunesse, donc là pour le coup le 10-12 ans, on n'est pas vraiment dans cette tranche d'âge. Je dirais qu'on était pour un public de lecteurs un peu plus jeune, où on suit un frère et une sœur
qui, suite au kidnapping de leurs parents par des méchants impériaux, se retrouvent à sillonner l'espace sauvage, le Wild Space, contrairement à ce que dit le titre en français, pour essayer de sauver leurs parents, et ils vont vivre tout un tas d'aventures sur des mondes étranges. Donc, appeler cette série Aventure dans un monde rebelle, alors qu'ils vont aller dans plein de mondes différents et que c'est pas des mondes rebelles, c'est des mondes de l'espace sauvage, ça commençait un peu mal. En fait, quand tu le décris, j'ai l'impression de voir le postulat de base de Caravan of Courage. J'ai envie de lire ça. J'allais dire, ça me fait penser à ça exactement, Adrien. C'est l'idée, ouais. J'ai envie de lire ça. Et du coup, c'est sorti quand en France? Ça a commencé en 2019 et ça a pris fin de 2 ans après, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Ah ouais. Bon, du coup, même dans le titre, la traduction commence mal. C'est pas bien. Ouais, non. Merci, Gauchkov. Tout à fait. Donc déjà, ils ont changé le temps de narration, ils ont mis un présent au lieu du passé. Ils ont tronqué les textes de très nombreuses pages. Et la traduction était aussi truffée d'erreurs en ce qui concerne les termes propres à Star Wars. On le voit avec le titre, où Wild Space, espace sauvage, qui est le titre admis dans les traductions françaises de cette région de la galaxie, est appelé Monde Rebelle. Donc, pour vraiment que vous vous rendiez compte de l'ampleur des dégâts qu'a subi cette série, je vous renvoie vers l'excellent article du wiki Star Wars français, qui ont fait une très longue liste de tous les erreurs, les manquements de traduction sur le tome 2 de cette série, et vous verrez que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites par la Bibliothèque Verte qui font que le livre n'a plus grand chose à voir avec l'original. Bon, et alors depuis la fin de ces aventures dans un monde rebelle, est-ce que ça va mieux? Alors, quant à moi, ce que je t'ai dit avant, ça a pris fin en 2019, pardon, je me suis trompé. Et donc, ça avait commencé 2 ans avant, donc 2017. Donc, depuis que ça a pris fin en 2019, la fameuse règle des 128 pages maximales a disparu. Donc, les romans jeunesse se sont mis à avoir, grosso modo, il y a toujours ces histoires d'effets de traduction, le même nombre de pages en VF qu'en VO. Et un lexique a été mis au point pour que tous les traducteurs qui traduisent des livres Star Wars puissent homogénéiser leur traduction et éviter d'avoir des erreurs de traduction comme le Wild Space qui est devenu espace sauvage. Maintenant, n'importe quel traducteur qui veut traduire Wild Space, il va regarder le lexique, il regarde dedans à Wild Space et il voit qu'il faut le traduire espace sauvage. On le doit notamment à Lucille, hein, si je me trompe pas, ce lexique. Tout à fait. Lucille qui, si je dis pas de bêtises, a commencé en tant que traductrice Star Wars pour la Bibliothèque Verte, sur la biographie ok, très bien. Pour la biographie de Luke Skywalker ou Dark Vador, je sais plus laquelle des deux elle a fait ou si elle a fait les deux, mais elle a commencé comme ça. D'accord. Donc c'est Gallo qu'on salue, hein, qui est déjà venu plusieurs fois nous parler chez Faucon Millennial. Yep. Bon, tu sais, on adore la Haute République ici, comme partout ailleurs, on espère. Hein, et du coup, revenons à Sauvetage sur Valo. Ça marche. Donc, let's go. Pour ça, je te propose de jeter un petit coup d'œil sur les différences de longueur entre le texte en anglais et en français pour la Haute République. Donc, si on regarde rapidement ceux de la phase 1, on voit des différences de 2% pour le premier, 4% pour le deuxième, un petit 15% pour le troisième, qui était quand même plus gros puisqu'il faisait quand même 262 pages en VO, donc ce qui est un peu gros. Moins 15%, hein, je précise. Ouais, oui, à chaque fois, c'est une différence négative, c'est ce qui a été retiré. Donc le troisième tome de la phase 1, Mission Catastrophe, a perdu donc 15% de texte, ce qui s'explique par un livre très gros. Mais étrangement, le suivant, donc quand on passe dans la phase 2, était aussi très gros, mais lui n'a perdu que 6%. Bon. Et ensuite, on arrive sur les 2 derniers livres. Donc l'avant-dernier, La quête de la planète X, a perdu 19% de pages.
Et Sauvetage sur Valo, record absolu, a perdu 28% de pages, donc presque 30% de pages. Je tiens à préciser que 30% en moins en que sur nombre le livre en anglais, quoi. C'est ça. Je tiens à préciser que 30% de pages en moins ne veut pas dire 30% de mots en moins. Comme on l'a dit, Oui, la bien bibliothèque sûr. verte aime bien jouer sur les mots sur les pages pour essayer de mettre le plus de mots possible sur la page et essayer de gagner quelques pages comme ça. Voilà. Donc, les traductions des romans jeunesse et Haute République semblaient assez fidèles à un livre près, Sauvetage sur Valo, qui, si on en croit le traducteur, a perdu 20% de texte et donc, comme on vient de le voir, 30% de pages. Mais alors, Escape from Valo, c'est un livre très long en VO, du coup. Oui, ce livre est long, très long pour un roman jeunesse, 369 pages, je le rappelle, mais je précise quand même qu'une page de roman jeunesse contient autant de texte qu'à peu près une demi-page de roman adulte. Donc si on prend le roman adulte comme référentiel, 370 pages jeunesse, ça équivaut à grosso modo 185 pages d'un roman adulte, tel que Pocket, par exemple, les édite en France. Et je tiens à souligner un dernier point, c'est que ce livre est sorti avec beaucoup de retard par rapport aux autres parutions de la phase 3 de la Haute République. Et comment on peut expliquer ce retard du coup ? Alors, bon, là, ça va être que des suppositions, mais peut-être que le travail visant à raccourcir le texte n'a pas été si facile que ça. Julien Bétan, le traducteur, c'est un habitué des romans Star Wars, pas le genre à rendre une copie en retard. On peut légitimement se demander pourquoi les éditeurs ont pris autant de temps. Soit ils savaient pas quoi faire d'un texte aussi long, ils savaient pas comment le traduire, ils savaient pas s'ils voulaient couper ou pas. Ou alors, ils ne savaient pas forcément si couper c'était la bonne solution et ni où couper pour raccourcir le livre. Mais le résultat est là. Presque 30% du livre en page a disparu. Et quand on se penche sur ce qui a été coupé dans la VF, il y a un constat glaçant qui apparaît. C'est qu'une relation gay a été totalement effacée dans la version française. Bon, du coup, je pense qu'il est temps qu'on discute de l'intrigue du livre, parce que c'est quand même un gros problème que tu soulèves ici. Alors oui, donc sans spoiler l'intrigue du livre, on suit dans le roman un certain nombre de novices Jedi sur une planète occupée par les Nihil, la fameuse Valo du titre du roman. 2 de ces novices sont des garçons, il s'agit de Gavi et de Kildo. Et Gavi ne vit vraiment pas un moment facile dans ce roman. Sa meilleure amie a rejoint les maraudeurs et sa perception de la force est au mieux intermittente depuis une rencontre avec certaines créatures que les lecteurs de la Haute République connaissent bien. On comprend très rapidement dans le livre que Gavi et Kildo, donc les 2 garçons, éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, que ce soit via des réactions de jalousie qu'ils peuvent montrer, ou de la distance que met Gavi entre eux à cause des préceptes de l'ordre Jedi, les préceptes qui demandent d'éviter l'attachement notamment. Ok, du coup, tu as des exemples de ce qui a été coupé ? Alors oui, tout à fait. Les 2 garçons finissent par se parler à cœur ouvert sur leurs sentiments dans le chapitre 25, et c'est le chapitre du livre en ce qui concerne la relation entre les deux. Le chapitre 25 fait un peu moins de 9 pages en VO pour seulement 3 pages en VF. Donc je vous propose quelques... C'est pas un chapitre. Non, c'est plus un chapitre. Donc je vous propose quelques exemples de ce que j'ai traduit, et si vous voulez en avoir d'autres, je vous invite à lire l'article complet que j'ai écrit sur Star Wars Universe sur cette affaire. Exemple numéro 1. Dans la VF, on a « Tu ne te débarrasseras pas de nous aussi facilement », assura-t-il avec un sourire. Gavi sentit la joie qui l'envahissait résonner dans la force. Et dans la version originale, ça dit « Tu ne vas pas me perdre, Gavi », l'informa Kildo. Il esquissa un sourire avant d'ajouter « Je ne peux t'en vouloir puisque je gardais le même secret. Moi aussi, je t'aime beaucoup. » Gavi sentit la joie qui l'envahissait résonner dans la force. Donc on voit que toute la déclaration que Kildo fait à Gavi a disparu. Ouais. Exemple numéro 2, qui lui est dans le dernier chapitre du livre. « Crâne écarlate pour toujours », assura Gavi en les serrant plus fort. Le petit groupe resta enlacé sous le soleil,
tandis que l'Innovator attendait sur le rivage. Et dans la version originale, Crâne écarlate pour toujours, assura Gavi en les serrant plus fort. Il leur parla à tous, mais regardait Kildo. Quand tu... Alors, je précise que on peut dire tu ou vous, parce que le Gavi regarde Kildo, mais s'adresse aussi à tous ses amis. Et comme le you en anglais peut être traduit à la fois par tu et à la fois par vous, il y a un double sens qui est volontaire de la part des auteurs ici pour que Gavi s'adresse à la fois directement à Kildo, mais aussi à tous ses amis. Donc je reprends. Quand vous aurez fini, quand ce sera sûr, reviens, moi. Donc reviens vers moi. Et Kildo répond, je le promets, croisant ses doigts avec ceux de Gavi. Les crânes écarlates restèrent enlacés sous le soleil, tandis que l'Innovator attendait sur le rivage. Bon, la fin, elle change pas, ils sont toujours sous le soleil et ils attendent sur le rivage. Ah ouais, la vache. Mais le message qu'adresse Gavi à Kildo a disparu et le fait qu'ils se tiennent par la main a aussi disparu. C'est assez flagrant et même inquiétant. Oui, un peu trop. Et malheureusement, on peut en tirer deux constats. Le premier, c'est que toutes les phrases, les paragraphes, voire les pages entières qui traitent des sentiments des deux garçons l'un pour l'autre disparaissent. Et le second, c'est qu'il arrive que la VF change carrément le sens du texte pour que les gestes ou les sentiments d'un des deux garçons pour l'autre le soient pour l'ensemble de ses amis. Un autre exemple tiré du livre, c'est le fil de Kildo luisait entremêlé au sien, qui devient, dans la VF, le fil de Kildo luisait entremêlé aux siens et à ceux de leurs amis. Bon, je précise qu'il s'agit... En plus, là, il rajoute des mots. Ouais. Non, mais c'est ça qui m'énerve. Je suis tout à fait d'accord. Je précise juste rapidement qu'il ne s'agit pas d'un vrai fil. Hein. C'est une manière qu'a Gavi de se représenter la force et les gens qui l'entourent avec ses pouvoirs de Jedi. La Haute République aime bien donner des pouvoirs très spécifiques à chacun des Jedi. Du coup, pourquoi un tel choix au risque de déclencher une polémique ? Alors bon, la polémique, elle est déjà déclenchée. Et pourquoi un tel choix ? Sans doute la solution de facilité, c'est de taper sur Hachette et son nouvel actionnaire majoritaire depuis novembre 2023, la société Vivendi. Ah. Et c'est une société de, on ne le présente pas, Vincent Bolloré, réactionnaire d'extrême droite, qui, notamment avec ses très nombreux médias, mène une croisade contre la plupart des sujets progressistes, dont les relations homosexuelles. Mais bien que la responsabilité incombe à l'éditeur, il serait sans doute faux d'accuser Vivendi directement de donner des directives homophobes au groupe. En tout cas, pour l'instant, on rappelle que ça fait pas si longtemps que ça que Vivendi dirige le groupe Hachette. Mm-hmm. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est pas le cas parce que on trouve encore des romans ou des BD LGBTQIA+ publiés par Hachette. Alors le fer de lance, c'est bien sûr Heartstopper que tout le monde commence à connaître maintenant, qui a encore eu droit à des publications en 2024. Mm-hmm. On peut aussi mentionner les audiobooks de Just Wanna Be Your Brother et Le Soleil et l'Étoile qui sont sortis en 2025, ou encore le roman Tous nos reflets sur une relation gay qui est sorti au tout début de l'année. Et puis finalement, le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Sauvetage sur Valo, on trouve dedans un personnage non binaire désigné via le pronom personnel neutre Yel, qui en plus est accompagné de l'écriture inclusive nécessaire et de l'utilisation du point médian quand on mentionne ce personnage. Donc s'il y avait vraiment une vraie volonté de supprimer tout élément queer du livre, ce personnage aurait pu être mégenré ou même invisibilisé dans les coupes de la traduction. Et puis pour terminer, on peut dire que la réponse un peu finale à tout ça nous vient du traducteur lui-même. Oui, du coup, tu l'avais contacté par rapport à tout ça. Je trouve que c'était une bonne initiative. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, oui. de votre échange et du raisonnement qu'il a donné ? Oui, tout à fait. Donc, je l'ai contacté via un intermédiaire. Donc, j'ai pu avoir une réponse de Julien Bétan,
qui m'a expliqué un peu la genèse de cette affaire. Donc, c'est parti de l'éditeur qui lui a demandé de procéder à une coupe d'environ 20% du livre. Donc, c'est de là que je tire le chiffre de 20% en mots et pas les 30% en pages. Il a procédé à ces coupes en accord avec l'éditeur quand il a rendu sa traduction à Hachette. Avec la traduction, il a rendu un message explicatif des coupes qu'il avait apportées dans le roman. Son message disait que les premières coupes évidentes pour lui portaient sur les flashbacks du livre. Puisque en enlevant les flashbacks, on n'empêchait pas de comprendre l'intrigue principale du livre. Or, c'est dans ces flashbacks qu'on voit le plus gros des origines de l'idylle entre les deux héros. Donc, c'est suite à ça qu'il a décidé de couper la relation entre les deux personnages, puisque il trouvait ça étrange d'avoir cette relation si on avait l'impression qu'elle sortait de nulle part, puisqu'il avait coupé les flashbacks. De son aveu, bien que ça le gêne de couper cette relation homosexuelle vis-à-vis des intentions des auteurs, il estime que le livre ne manque pas de représentation LGBTQIA+, avec le personnage principal non-binaire, Zyle. Alors, en soi, il a pas tort, mais on parle pas du même genre de représentation. Je fais le choix des fois. C'est pas soit l'un soit l'autre normalement. Voilà. Je fais le choix de dire à cet instant LGBTQIA+, pour qu'on comprenne bien que chaque lettre est une représentation différente, plutôt que le mot valise queer que j'utilise d'habitude. C'est pour bien qu'on comprenne que c'est pas l'un ou l'autre, normalement. S'il y en a deux, on garde les deux. Et finalement, il a conclu le message qu'il m'a transmis ainsi, et cette fois je le cite. Oui, sur le fond, vous avez raison, mais je me suis creusé la tête et je ne voyais pas comment réintégrer cette sous-intrigue autrement qu'au détriment de la principale. Bon, finalement, c'est l'éditeur qui a été mis au courant par le traducteur des coupes et qui a décidé, malgré tout, de les garder telles quelles sans chercher d'autres solutions. Oui, c'est exactement ça. Et l'homophobie qui résulte de ce choix est, à mon sens, fortuite. Mais la conséquence est tout aussi grave. En invisibilisant une romance gay chez deux ados qui, d'autant plus, sont d'espèces différentes, on enlève à nos jeunes lecteurs une vision positive et bienveillante de l'homosexualité. On sait à quel point les représentations sont importantes quand on grandit avec des questionnements sur sa sexualité ou son genre. Il est donc primordial de montrer aux enfants qu'il n'y a rien de mal à éprouver ce genre d'attirance totalement naturelle. C'est d'autant plus primordial aujourd'hui quand on voit aux informations la recrudescence des actes homophobes, entre autres actes haineux qui arrivent dans le monde, et l'invisibilisation des personnages queer dans les œuvres de fiction. Bon, on se souvient du petit bisou dans Star Wars épisode 9, mais récemment, dans une série d'animation Disney-Pixar, Win or Lose, sorti cette année, il y a un personnage trans qui de base devait faire un coming out trans dans la série, et finalement le personnage n'est plus que, enfin la transidentité du personnage n'est plus que suggérée dans l'œuvre et n'est plus abordée frontalement. Et pour finir, on note la suppression des programmes de diversité et d'inclusivité dans de nombreuses entreprises américaines suite aux injonctions de Trump. Donc c'est pour toutes ces raisons que aujourd'hui la représentation de personnages de minorités de genre ou sexuelle est primordiale. Ouais, le problème c'est qu'en plus ça a tellement d'implications, ça envoie un message super négatif par rapport à tout, en fait. Ça a tellement de ramifications que ouais, t'as un gros problème du message qui est envoyé à tout le monde, en fait. Oui, la responsabilité de l'éditeur est primordiale et catastrophique, encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc même si le choix qui a été fait par Hachette n'avait pas de motivation homophobe, ce dont on peut douter, hein, mais partons là-dessus.
dans le monde d'aujourd'hui, il est plus que regrettable et il pourrait laisser entendre que c'était voulu. Et le fait que des gens croient que c'était voulu, même si c'était pas le cas, des gens qui ont déjà un rapport plus que délicat avec la réalité des faits, ces gens pourraient y voir un message et exacerbant ainsi une véritable homophobie déjà trop présente dans notre société. Il est vraiment là le danger dans le message que ça fait passer à ces gens, qu'il ait été voulu, le message, ou pas. Mais c'est ça le truc sur lequel moi j'aimerais rebondir par rapport à tout ça, c'est que tu peux utiliser toutes les excuses que tu veux, c'est un choix que tu as fait activement en traduisant. Tu peux dire, oh, l'éditeur, ils auraient pu dire quelque chose. Tout ça, tout le monde a fait le choix de garder ça de côté. Et c'est pour ça que je te trouve très gentil quand tu dis que c'est pas fait exprès parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est fait exprès. L'homophobie, elle est là parce que je pense que, et on a tellement d'exemples de ça, c'est que si ça avait été deux personnages qui du coup avaient une relation hétéro, je suis prêt à parier que ça n'aurait pas été coupé. Malgré le fait d'avoir enlevé les flashbacks, ça serait resté parce que c'était plus simple. On l'a vu plus tôt dans un des exemples que tu nous as montré. Il doit trouver des nouvelles tournures de phrases, modifier des passages complètement, ajouter des fois des choses alors qu'il est censé en retirer pour passer outre la relation qui est qui est là LGBTQ IA+. Je veux vraiment pas. C'est pour ça que mon but, c'est vraiment pas d'accabler un traducteur parce qu'il est seul. Et il est seul face à sa copie. Il a peut-être moins d'informations. Il est peut-être moins sensibilisé sur ce genre de sujet. Il sait peut-être pas tout ce que toi, moi, d'où on sait sur ces sujets-là. Par contre, j'estime que c'est le travail d'une maison d'édition, surtout une maison d'édition qui publie autant de livres queer, qui doit savoir que c'est une ligne à pas franchir. Un dérapage, ça nous arrive à tous, même dans le travail. Donc, je vais pas dire que je suis prêt à lui laisser une seconde chance, parce que bon, on parle pas vraiment de chance ici. C'est pas comme si que je lui parlais ou que je suivais son travail activement à ce monsieur. Mais une maison d'édition, pour moi, ils doivent être beaucoup plus vigilants sur ce genre de sujet qu'un mec seul chez lui qui traduit je sais pas combien de livres par an pour pouvoir manger, quoi. Ouais, le problème, il est là, c'est qu'en fait... c'est un effort de groupe. C'est un effort de groupe, et là où lui a pu proposer sa version coupée, l'éditeur aurait dû même... aurait pu, mais aurait dû... Vraiment, ça aurait... J'insiste sur le devoir. L'éditeur aurait dû être là pour dire, oula non, on fait pas ça. Quitte à sortir le livre en 2 tomes, hein, je sais pas. Mais le résultat, et tu l'as bien dit dans ton édito, Lane, il est catastrophique. Quand bien même, je ne pense, même si, en soi, peut-être que le traducteur n'avait pas une mauvaise intention, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que ça aurait été encore pire. Mais quand bien même, le résultat est là, quoi. Et c'est compliqué. Et maintenant, je veux bien rebondir, si tu le veux bien, Lane, sur un truc que t'as dit précédemment. T'as dit que Hachette éditait encore des bouquins queer, hein, tu parlais de Heartstopper. Est-ce que tu sais si c'est les mêmes équipes qui travaillent dessus? Est-ce que tu sais si, admettons, il y a une section, je sais pas,
la bibliothèque verte Homophobe. imaginaire. Non mais tu sais, peut-être qu'il y a une sous-section, un bureau qui travaille sur les livres Star Wars, tu sais. Bah, il y a pas une section, on va dire, sur les livres Star Wars. Par contre, il y a une section bibliothèque verte. Et bon, j'avoue, j'ai pas fait le travail là-dessus. Je ne sais pas si des livres bibliothèque verte queer existent. J'ai pas cherché. Ouais. D'autant plus s'ils existent depuis le rachat par Vivendi. Ça, j'avoue que j'ai pas fait la démarche. J'ai cherché Hachette au sens large. Et je sais que oui, Bien sûr, tous les autres livres que j'ai cités ne sont pas dans le même département que la bibliothèque verte. Voilà. Ouais. Bah, peut-être que le problème il est là en fait. Là, tout ce que j'ai cité, il y a 3 départements différents. Heartstopper, c'est un département parce que c'est Hachette graphique ou je sais plus quoi. C'est, on va dire, la partie BD. Après, il y a le département Young Adult pour tout le reste que j'ai cité, là, Just Wanna Be Your Brother, Le Soleil et l'Étoile et Nos Reflets. Et il y a la bibliothèque verte. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est des sous-divisions du groupe Hachette. Bah peut-être que je sais pas, je veux pas jeter les gens qui travaillent pour la bibliothèque verte sous le bus forcément, hein, mais peut-être que ce groupe-là j'en sais rien, peut-être a reçu des directives du dessus qui allaient en l'encontre des représentations LGBTIA+, quoi. En vrai, Adrien... pardon, tu voulais répondre, Lane? Non, je voulais juste dire que moi, je me mets à la place d'un... Non, pardon, j'ai pas envie de me mettre à la place d'un Vincent Bolloré, mais... non, s'il te plaît, non. J'imagine une personne assez rétrograde sur ce genre de sujet. Je verrais plus cette personne aller couper d'abord le personnage non-binaire qui vient rajouter du yel partout dans le roman, ce qui a tendance à ulcérer les parangons de la langue française, plutôt que de couper une relation homosexuelle, parce que je rappelle que même ces gens-là, ils ont, j'ouvre les guillemets, des amis gays, je ferme les guillemets. Bien sûr, ouais. Mais c'est ça le truc, c'est genre... c'est trop bizarre, ouais. De leur point de vue, le mal est fait de toute façon. Bah oui. Ouais. Mais c'est la raison principale pour laquelle je pense qu'il n'y avait pas de volonté homophobe. Le résultat est homophobe, on est d'accord, parce que ces gens se rendent pas compte de ce que ça peut faire pour des gens qui sont sensibilisés ou concernés. Le résultat est indéniablement homophobe. Mais le fait que le personnage non-binaire soit resté, pour moi, c'est la preuve ultime que la volonté n'était pas d'être homophobe. Il y a peut-être des raisonnements homophobes qui ont conduit à ça. Le fait de se dire que parce que c'est parce qu'on a coupé les scènes qui montraient l'idylle entre les personnages, les gens y comprendront rien et on coupe la relation, on enlève la relation gay du livre. Ça, c'est ça, le problème, ça peut être un raisonnement homophobe, mais le but c'était pas pour eux d'être homophobes. On a tous des biais, hein, des réflexions sexistes à cause de la manière dont on a éduqué. Même moi, ça m'arrive encore d'en avoir dans la tête et de me dire non mais Lane, Adrien, il déteste les femmes en plus. Et de me dire non mais Lane, arrête de penser ça. C'est juste parce que on t'a dit ça, on te l'a rabâché 1 million de fois quand tu étais petit et tu penses encore ça aujourd'hui alors que c'est sexiste. Voilà, ce genre de raisonnement, ça nous arrive encore aujourd'hui et on est peut-être un peu plus sensibilisé sur tous ces sujets que d'autres et on se rend compte qu'on a des raisonnements qui sont problématiques et comme on s'en rend compte, on les corrige. Mais il y a d'autres personnes qui sont moins sensibilisées que nous et qui s'en rendent pas compte. Je pense notamment... Est-ce que j'ai le droit de dire un mot aussi vulgaire ici? Je pense à je pense notamment à l'insulte enculé, qui est une insulte homophobe, mais que j'entends encore tout le monde dire aujourd'hui,
parce que les gens ne se rendent pas compte du caractère homophobe de cette insulte. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, justement, tout ce truc-là, ça me fait penser, du coup, ce que je voulais dire. Et Adrien, toi, tu le vis au quotidien. C'est En fait, l'invisibilisation, c'est tout aussi problématique que d'être activement en train d'être mauvais envers une communauté. Un des plus gros problèmes, par exemple, avec les personnes qui sont handicapées, c'est que la société, les 3 quarts du temps, n'est absolument pas adaptée parce que c'est juste quelques personnes, on va pas s'adapter à eux. Et c'est exactement ça. Ça me rappelle des commentaires, justement. Là, c'est bien qu'on fasse un truc qui s'adresse un peu aux deux communautés, mais quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois sur les forums de Star Wars Universe. C'est des gens qui vont dire oh là là, mais les LGBT, ils veulent tout le temps nous rappeler qu'ils existent et tout. Mais oui, parce que si on le fait pas, en fait, ce genre de truc, ça arrive. Ouais, c'est Si vrai. on le fait pas, on arrête On nous d'exister. efface. C'est que si on rappelle pas qu'on existe, vous, les 3 quarts d'entre vous, vous êtes des mecs blancs. Personne ne va oublier que vous existez. Vous Ouais. êtes partout. Ouais. Vous êtes partout. Ouais. Ok ? C'est pour ça que les personnes qui sont dans des communautés qui sont moins nombreuses, ou en tout cas qui, comment dire, sont peut-être plus en danger, on va dire, d'exister que des personnes avec énormes guillemets normales, c'est-à-dire dans le sens d'être dans la norme. Représenté. J'ai perdu ce que je voulais dire. Enfin, il faut toujours, et c'est pour ça que c'est assez frustrant, c'est que dans ce livre-là, tu as le fait que il a réussi à inclure une personne d'une communauté qui est en plus en ce moment un peu dans le feu et la première victime de tout ce qui se passe politiquement dans le monde, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Dans oui, le monde très bien occidental. compris. Ouais, dans le monde occidental. Et d'un autre côté, laisser de côté. Et pour moi, la solution aussi, c'est d'arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles. Et mon fils, au début, effectivement, il a commencé à lire avec des BD. Tu vois, et après, il a commencé à lire des livres de plus en plus grands et tout, mais il n'avait pas besoin de lire des livres qui étaient coupés et dont tout avait été retiré, et ça lui a donné. Il a lu des livres de plus en plus gros, et c'est devenu une habitude, et maintenant il lit un livre de plusieurs centaines de pages en 2 jours. Je pense que, et ça c'est un truc, c'est pas que je pense, c'est que j'en ai été témoin en tant que parent et tout, et un peu en ayant du recul sur les choses qui arrivaient quand j'étais jeune aussi, c'est que les adultes prennent vraiment les enfants pour des débiles. C'est vraiment... Oui, a priori, si tu vois un livre qui est un peu trop gros, quand t'es enfant, tu peux être intimidé. Mais il y en a d'autres, ça va les intéresser plus aussi. C'est pas... encore une fois, c'est pas... Ça dure plus longtemps. Un truc où... Le plaisir dure plus Il y a longtemps. qu'une seule... mais c'est vrai, c'est vrai. Mon fils, à un moment, il lisait beaucoup de livres courts. C'était des serials, tu sais, les trucs qui font une centaine de pages, et puis c'est bon, et tu lis ça en 1 heure, et puis c'est fini. Enfin, il lit ça en 1 heure. Parce que moi, je lis très lentement. Ça n'a rien à voir, on s'en fout. Pareil. Mais... C'est terrible. Mais maintenant, voilà, il lit des livres beaucoup plus gros, beaucoup plus imposants, sans aucun souci. Si tu leur donnes des choses qui sont telles quelles,
ils vont apprécier, et s'ils apprécient, ils vont chercher de plus en plus, et des trucs de plus en plus gros. Et par exemple, j'ai un autre exemple, malgré le fait qu'il lit des livres qui sont très gros, il refuse toujours de lire, comment ça s'appelle, le tout premier livre jeunesse, Test of Courage, qui pourtant est beaucoup plus court que la plupart des livres qu'il lit. Ça n'influence pas le choix de tout le monde, l'épaisseur. Je pense que c'est une fausse idée. Et oui, si ça c'est le cas pour certains enfants, c'est pas le cas pour tous. Oui, Et c'est d'autant plus une fausse idée je pense qu'ils peuvent revoir. quand on désigne le livre pour les 10-12 ans. Ça fait longtemps que tu lis, Oui, en plus. tu lis des livres normalement, donc longtemps. Et les enfants de 10-12 ans, notre génération, bon, c'est plus des références maintenant, mais ça lisait des Harry Potter très aisément. Et ce qui m'intéresserait d'autant plus, c'est que je me demande même si la plus grosse part des lecteurs des romans en bibliothèque vers Star Wars, c'est pas les adultes qui veulent à tout prix lire toute la Haute République. C'est possible, hein. Je me demande même si voilà, le plus gros pourcentage des lecteurs des romans en bibliothèque vers Star Wars, c'est pas des adultes. Hein. Mais en vrai, probablement. Donc, c'est toute une ligne de pensée qui, de toute façon, est erronée dès le début pour moi. Qu'on prenne la polémique de l'homophobie en compte ou pas dans ce débat-là, de toute façon, oui, les livres ne devraient pas être tronqués. Est-ce que tout découle d'une décision, vous les sortez en 2 tomes? Tout découle d'une décision qui aurait jamais dû être prise, en fait. Ouais. Exactement. Toute cette affaire, toute l'homophobie, tout le message découle d'un choix éditorial qui était de base le mauvais. Et c'est exactement ça. Voilà. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que je trouve qu'on est beaucoup plus sévère pour les œuvres queer que pour les œuvres hétéros. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est que des romances qu'on avait dans des œuvres hétéros qui nous semblaient mais claquées au sol au possible, dans une œuvre queer, ça passe pas. Et donc le raisonnement qu'a eu le traducteur de dire si j'enlève les flashbacks et que les deux ils se pécho quand même, ça va sembler bizarre parce qu'on n'a pas toute la genèse de leur idylle. Des livres hétéros, comme on me l'a fait remarquer, où les deux ils se pécho mais sans genèse avant. C'est ce que je disais. Ça se compte par centaines, peut-être même par milliers. Et donc je trouve qu'on est beaucoup plus... Je dirais même plus que ça. Sans doute plus que ça. Voilà. Donc pour les œuvres queer, toutes celles que j'ai lues en tout cas, et j'en ai lu, on est plus sévère, où on a des exigences plus élevées sur les relations entre des gens différents. Et je trouve que c'est très bien. Alors, peut-être que oui, si ça avait été une relation hétéro, ça serait resté. Mais voilà, on est plus exigeant. Et moi, ça me va parce que la littérature queer, elle mérite d'autres choses que des 50 Shades of Grey et autres Twilight. Mais je suis sûr qu'en cherchant, ça existe. Je suis sûr qu'en cherchant, ça existe. Même pour la littérature t'as pas vu queer. toutes les... Non, j'allais dire quelque chose de méchant. Mais ça, c'est un autre débat de toute façon. C'est un autre débat, voilà. Mais voilà, je tenais à aborder le point du fait que oui, si ça avait été une romance hétéro, ça aurait été sans doute gardé, j'allais dire au montage, à la coupure. Mais voilà, la médiocrité, laissons-la aux romances hétéros et gardons-la loin des romances cool. En tout cas, merci Lane pour ce travail impressionnant que tu as consacré à ton édito et également à cette émission.
Merci d'avoir apporté ce sujet compliqué à notre attention aussi. Y a-t-il un dernier point que tu voudrais aborder? Alors oui, je tenais à remercier Notsil pour l'alerte sur les forums de Star Wars Universe. Sans ce message d'alerte, j'aurais rien su de cette histoire et j'aurais pas pu effectuer le travail de comparaison que j'ai fait entre la VO et la VF et sortir cet article et cette affaire et ce podcast aujourd'hui. Bon, bah, dans ce cas, merci Notsil. Et merci aussi à nos Patreons, Karel, Aline, Anthony et Adrien. J'espère que ce premier épisode de l'Archiviste Jedi vous aura plu. On se retrouve bientôt avec un nouveau livre tout droit sorti de la bibliothèque d'Ossus. Oui, Ciao. Bye. je suce. Ciao. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Oh, Et que la force soit avec vous. un petit Gungan.